Après plusieurs mois d'absence, je reviens enfin sur YouTube. Sur ce, ne perdons pas de temps. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez en apprendre plus sur un manga Mugen qui casse tout en ce moment, j'ai nommé Ichi the Witch. Qu'est-ce que ça raconte? Dans un monde où des créatures composées de magie, appelées Magic, sèment la terreur, des élus, j'ai nommé sorcières, sont les seuls capables de les vaincre. Non par la force brute, mais via des épreuves que seules les femmes, et uniquement les femmes, sont capables de passer pour obtenir des magiques. On suit Ichi, un jeune homme fanat de la chasse. Dès son plus jeune âge, il a été abandonné dans la montagne. Mais il ne s'est pas laissé abattre pour autant et a tout fait pour survivre. À force de vivre en montagne, il est devenu un vrai chasseur. Mais même un pro comme lui sait reconnaître ses limites, comme la fois où il est tombé sur une bête étrange qu'il n'avait jamais vue auparavant. Mais attention, Ichi n'est pas un sauvage qui tue pour le plaisir. La mort pour la mort. Tant qu'il ne sent pas l'envie de tuer d'un animal, ou que l'animal en question n'est pas attaqué d'humains, cette créature mystérieuse est un magique. Et pas n'importe lequel. Hiroro, le magique royal. Une calamité ambulante, destruction de montagnes, assèchement de lacs et un nombre incalculable de vies fauchées. Un magique qui doit être arrêté à tout prix. Nombre de sorcières s'y sont essayées, mais toutes ont fait face à un mur insurmontable. Et qui, à part la plus puissante des sorcières, j'ai nommé Descara, la sorcière abyssale, la seule qui mérite d'être honorée sur Terre comme au ciel, la seule étant capable de vaincre Uroro. Mais même la plus puissante des sorcières ne peut vaincre Uroro pour une simple raison. L'épreuve d'Uroro consiste à lui percer le cœur, mais seul un homme peut le percer. Un homme, vous avez dit? C'est là qu'apparaît Ichi. Uroro, en essayant de tuer Ichi, remplit la condition pour être chassé. La mort pour la mort. Et c'est ainsi qu'en perçant son cœur, Ichi devient le premier sorcier. Et ses premières actions en tant que sorcier sont d'attaquer Descara et annihiler la forêt par erreur. Deux choix s'offriront à lui. Devenir la cible numéro 1 des sorcières du monde entier ou devenir apprenti sorcier. Bien sûr qu'il accepte de devenir apprenti sorcier. Et c'est ainsi que commenceront les péripéties d'Ichi, le chasseur de Magic. Voici mon gros résumé du chapitre 1. Avant de passer à la suite, je dois vous parler de l'incroyable duo qui nous a pondu cette œuvre de fantasy. Au scénario, Osamu Nishi, une mangaka connue pour ses shonen surnaturels et fantastiques, dont le très connu Hiruma à l'école des démons, et au dessin, Shiro Usuzaki, qui a travaillé sur Actage, mais si vous vous souvenez, le manga qui avait beaucoup de potentiel, et surtout de très beaux dessins. Mais un gros problème, son scénariste qui était un sale type. Dans la foulée, le Shonen Jump avait annoncé la fin de la publication de la série. Un crime qui a privé la dessinatrice d'une série dans le prestigieux Shonen Jump, mais elle fait maintenant son grand retour avec une nouvelle série. Un des grands atouts du manga sont ces personnages à qui on s'attache rapidement, comme par exemple notre personnage principal, Ichi, un jeune garçon aventurier et courageux qui a dû apprendre à vivre seul dès son plus jeune âge. Il a beau avoir passé la majeure partie de sa vie en montagne, il n'a aucun mal à se socialiser et former des amitiés avec d'autres personnes. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir de drôles d'interactions avec d'autres persos. Maintenant devenu un sorcier après avoir vaincu Uroro, grâce à tout son savoir lié à la chasse et un très grand désir de chasser des monstres, les magiques n'ont qu'à bien se tenir. Passons ensuite à la GOAT autoproclamée, j'ai nommé Descara. Déjà 20 sur 20 Cara Design. Descara est un personnage sûr d'elle qui a confiance en ses capacités. Malgré son sérieux, elle rejette parfois la prudence, préférant gérer les choses elle-même, sans attendre l'avis des autres. Elle peut refuser toute aide croyant que cela ne ferait que la ralentir, et se concentre sur ses objectifs avec une attitude pragmatique. Elle est déterminée, concentrée et n'a pas peur d'affronter des ennemis puissants comme le roi Uroro. Dans un monde rempli de magiques plus puissants et bizarres les uns que les autres, elle est considérée comme la plus forte des sorcières. Tellement puissante qu'elle a perdu le compte de tous les magiques qu'elle a acquis. Un perso vraiment classe, sympathique et drôle, qui mérite son titre de la plus forte, et à qui on s'attache rapidement, malgré ses quelques défauts. Les personnages secondaires sont tout aussi variés, avec leur propre personnalité et motivation. Comme je l'ai déjà dit, dans ce monde, la magie est appelée magique, et pour pouvoir utiliser de la magie, il faut passer l'épreuve d'un magique. Épreuve tout aussi variée qu'unique. Exemple, l'épreuve du Magic Raiko, ou renard électrique, consiste à attraper la perle à son cou sans prendre de décharge électrique, ou encore
le magique requin des glaces, dont la terrible épreuve est de le rendre incroyable, joli, stylé ou magnifique si vous préférez. Le seul problème est que la beauté est subjective à chaque personne. Et vous savez ce que Ichi a essayé pour rendre le magique magnifique? Il a transformé en bateau de sashimi. D'ailleurs, les magiques retrouvent la liberté à la mort de leur maître. Un système de magie des plus uniques qui nous réserve des surprises. Déjà, commençons par le magnifique dessin de Shiro Usazaki qui vous transporte littéralement dans un autre univers. Chaque semaine on en a pour nos yeux, même au niveau des scènes d'action, rien à redire. Et au niveau des chara-design des persos, juste beaucoup trop stylé, autant au niveau des humains que des magiques, 20 sur 20. On peut aussi remercier une histoire qui vous tient éveillé, qui donne envie d'en savoir toujours plus, tout ça saupoudré d'une touche d'humour qui vous laisse toujours avec le sourire et des personnages agréables, avec des personnalités uniques à suivre, et des dynamiques qui fonctionnent bien, comme celle d'Ichi, Uroro et Descara. Un monde inconnu rempli de magiques plus puissants et uniques les uns que les autres. Juste quelque chose qui change de ce qu'on a l'habitude de lire, c'est frais, c'est drôle et pas redondant. Tout ce qu'on attend d'une bonne histoire de magie. Devant le Grand Palais à Paris, Kion Édition a installé un manga géant d'Ichijo Witch. Le manga est disponible légalement sur Manga Plus et chez Kion, le tome 1 va sortir en février 2026. Eh bien, je pense avoir tout dit. On est sur un manga de fantasy qui change avec un drôle de système de magie, des persos drôles avec des super chara design, un sublime dessin et une histoire prenante et rafraîchissante, un humour maîtrisé et de la bonne action. Que demander de plus? Quand j'y pense, c'est juste une fusion de magie, Undead Unluck et Pokémon manga. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'ai essayé de pas trop m'étaler, juste vous raconter l'important et surtout vous donner envie de vous intéresser à l'œuvre parce qu'on n'en parle pas assez alors qu'elle vaut vraiment le coup. Avec un peu de temps, je sens que ce manga va faire beaucoup de bruit. Sur ce, passez une bonne journée et on se retrouve sur la prochaine vidéo. What am I doing here? What is this? Stupid bee. Get out of here. Get clapped on. What is this? Pour ceux qui sont restés jusqu'à là, je tenais juste à m'excuser du temps que j'ai pris à sortir la vidéo. C'était juste pas possible de faire du montage sur mon vieux PC parce que à chaque fois mon Adobe crachait pendant le montage et j'en avais juste marre, J'avais... J'avais envie de faire quelque chose de mieux et pour ça il me fallait un nouveau PC. Du coup j'ai travaillé pour avoir assez pour pouvoir acheter un vrai PC et faire du vrai montage. Bon, vu que j'ai le PC dont j'ai tant rêvé, il est temps pour moi de faire un paquet de vidéos.